à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation. J'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui mon retour d'expérience sur mon stage de 4e année d'école d'ingénieur que j'ai pu réaliser au sein de la maison Hermès, mais également au semestre d'échange que j'ai lui eu l'opportunité de réaliser en Argentine, dans la capitale, Buenos Aires. Tout d'abord, revenons sur mon parcours académique. Après 2 premières années de tronc commun à l'UTT, qui m'ont permis de développer plusieurs compétences via les différentes UE dont nous disposons, j'ai pu affiner mon choix de branche. J'ai donc choisi la branche du génie industriel. Alors que d'autres branches se concentrent plus sur la conception pure ou bien même la recherche fondamentale, le génie industriel, lui, m'a séduit par la pluralité et l'aspect global de sa formation. Que ce soit dans sa capacité à analyser des problèmes complexes, à gérer des flux, que ce soit des flux de matière, des flux d'informations ou même de personnes, mais aussi sa capacité à rendre les problèmes plus efficaces et plus efficients, que ce soit dans une usine, un entrepôt ou bien même une entreprise de service. C'est pour moi le mélange parfait entre la technique et le management. Venons-en maintenant à ma recherche de stage. Après avoir postulé sur le site Carrière de chez Hermès, j'ai eu la chance de réaliser 3 différents entretiens qui m'ont permis d'intégrer l'entreprise en tant que coordinateur flux logistique sur les matières cuir mais aussi textile. Mais alors, pourquoi avoir choisi ce stage? C'est une question qu'il faut se poser lorsque vous cherchez un stage, que ce soit en ST9 ou en ST10. Il y a plusieurs critères qui peuvent être pris en compte, et chacun avec un degré différent selon qui nous sommes. Que ce soit la taille de l'entreprise, le salaire proposé, les missions ou encore le domaine d'activité. Pour ma part, j'ai choisi Hermès en raison de l'alignement entre les missions proposées et mon projet professionnel. Attiré par la logistique et la gestion des flux, je souhaitais développer des compétences techniques dans un milieu stimulant et exigeant. La plateforme logistique de Saint-Priest, en banlieue lyonnaise, donc là où j'ai réalisé mon stage, offrait le cadre idéal pour atteindre ces objectifs. En effet, le choix de réaliser mon stage dans un entrepôt, plutôt qu'au siège social par exemple, s'est imposé tout naturellement. En tant que première expérience professionnelle, je souhaitais être au plus proche des flux afin de mieux comprendre le terrain et les intérêts de la logistique et donc de la supply chain. De plus, travailler directement sur le terrain m'a permis d'être en collaboration avec les différents opérateurs présents sur place, de mieux comprendre leurs problèmes, les enjeux, et donc de les résoudre impérativement. Quels ont été alors les enjeux de ce stage? Tout d'abord, ils étaient cruciaux et importants pour l'entreprise. Il s'agissait d'optimiser la constitution des palettes, également de gérer les flux de matières premières afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de minimiser les coûts de transport, et enfin de réduire les risques d'erreurs logistiques. Je vais commencer par une petite présentation de l'entreprise et de la plateforme logistique où j'ai réalisé mon stage. Moi-même, j'ai réalisé mon stage au sein de la division HMS, Hermès Maroquinerie Sellerie, qui est la division historique du groupe. C'est dans celle-ci qu'on va retrouver les sacs iconiques, la petite maroquinerie, le bagage ou bien encore les accessoires d'équitation. C'est la division la plus importante du groupe car elle représente près de 50% du chiffre d'affaires. Elle est présente avec plus de 50 maroquineries partout en France qui emploient chaque année près de 10 000 artisans. Mais alors, comment se constitue le flux logistique en bref? Chaque année, on va avoir les périodes de podium. 2 fois par an, les responsables des magasins du monde entier vont alors se retrouver afin de découvrir les nouvelles collections et donc les nouveaux produits. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont passer commande pour leurs magasins partout dans le monde. Une fois les commandes passées, ce sont au tour des fournisseurs de nous fournir les matières premières. Dans les matières premières, on va retrouver des palettes de cuir, du textile, mais aussi des matières métalliques. Ces matières vont toutes converger vers la centrale logistique de Saint-Priest, tenue par Géodis. Ça va être vraiment le point central de la supply chain. Ensuite, nous avons 2 prestataires. D'un côté, Géodis, qui va s'occuper de la logistique interne à l'entrepôt, et Thémis, qui va s'occuper du transport de ces matières premières vers nos différents sites de production. Nos sites de production que l'on va appeler des maroquineries, dans lesquels travaillent nos artisans. Ces sites de production vont donc produire nos différents produits et les emmener vers le stock central à Bobigny, où sont placés tous nos produits finis, que ce soit les sacs, les bagages, etc. C'est ensuite Hermès Commercial, une autre division du groupe, qui va s'occuper d'envoyer ces produits vers nos magasins partout dans le monde. Vous avez donc ici un exemple typique d'une supply chain, du début avec les fournisseurs jusqu'au client final avec nos magasins. Pour mieux comprendre mes missions, on va voir en détail le rôle de nos prestataires. On va voir d'abord Géodis, qui vont s'occuper de la réception et de la traçabilité. Donc, dès qu'une palette arrive dans notre entrepôt, elle va être immédiatement identifiée.
On a le WMS, qui va être le cerveau de l'entrepôt, qui lui attribue un numéro de conteneur unique. Ce numéro, il va permettre une traçabilité totale et de connaître l'emplacement de cette palette en temps réel dans l'entrepôt. Géodis va également s'occuper de la préparation des commandes. En effet, lorsque une maroquinerie passe commande, le WMS va générer un ordre de préparation, spécifiant les quantités et les types de matières à récolter. Ce sont ensuite nos opérateurs qui vont s'occuper de prélever ces matières dans les différentes zones de stockage. Cette étape est cruciale, car ces palettes vont ensuite être les matières vont ensuite être réunies et palettisées afin de convenir parfaitement aux besoins de chaque site de production. Voyons voir maintenant l'activité du prestataire Thémis. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'occupe des différents flux de transport. On va avoir les flux de transport de matières premières de notre entrepôt vers les différentes maroquineries et le transport des produits finis des maroquineries vers le stock central à Bobigny. Comme vous pouvez le voir ici, on dispose de 5 navettes régionales, toutes marquées sur cette cartographie, qui vont partir au moins une fois par semaine de notre entrepôt. Cela va permettre de livrer chacun de nos sites de production au moins une fois par semaine. À noter également que nos camions roulent au biogaz, ce qui permet une réduction de CO2 de près de 70% par rapport à un carburant classique. Venons-en maintenant à mes différentes missions opérationnelles lors de ce stage. En effet, elles se sont contractées autour de 2 piliers principaux, tous les deux cruciaux dans la performance de la supply chain en amont. Tout d'abord, j'ai pu réaliser la gestion prévisionnelle et le pilotage des demandes auprès de notre prestataire Géodis. En effet, le contexte, il est simple. Nous sommes liés avec un contrat qui fixe un nombre de lignes de préparation maximale à ne pas dépasser chaque jour. Mon rôle était donc d'être le responsable de cette préparation en m'assurant de 2 choses simultanément. Tout d'abord, ne jamais dépasser cette limite contractuelle, mais aussi tout en satisfaisant les besoins de chacun de nos sites de production. Comment est-ce que j'ai pu réaliser cela? Eh bien écoutez, j'ai réalisé cela avec l'aide de 3 logiciels. Tout d'abord Excel, Power BI, mais aussi M3. M3 qui va être l'ERP de l'entreprise. Un ERP, c'est un système unique qui va centraliser les informations et les processus de gestion d'une entreprise. Comment se passait concrètement une journée type? Chaque jour, je recevais les besoins bruts des sites de production. J'analysais donc via Power BI l'écart entre la prévision et l'historique réel pour chaque site. Si un écart important était détecté, j'engageais alors une communication avec le site afin de vérifier son planning et son besoin réel. Mon objectif était alors de vérifier et de valider ces besoins afin d'avoir une précision la plus nette possible et de vérifier également la disponibilité de ces matières premières dans l'entrepôt en temps réel. Ma deuxième mission opérationnelle, elle gérait la gestion du transport. Donc le début de mon stage, il a été marqué par le démarrage d'un nouveau prestataire transport, Thémis. Mon équipe et moi-même avons donc dû gérer cette transition, qui est une mission type du génie industriel. La difficulté, ce n'était pas seulement d'intégrer un nouvel acteur, mais de devenir le point de coordination central entre nos 2 prestataires et les différents sites de production partout en France. Cela a donc dû multiplier notre nombre d'interlocuteurs et donc les potentiels points de friction. Mon rôle ici a été de jouer le rôle dans les réunions stratégiques afin de clarifier les rôles et d'agir comme facilitateur pour garantir que la transition se passe sans conflit d'interface entre les 2 prestataires. Une autre gestion de la saturation, elle plus quotidienne, c'était la gestion des navettes. Chaque jour, comme je vous l'ai dit, nous avons 2 navettes qui partent de notre entrepôt. Notre prestataire, lui, nous prévient s'il y a une saturation ou non de cette navette, c'est-à-dire si le besoin des sites est plus grand que la capacité de notre camion. Dans ce cas-là, c'était à moi de prendre une décision cruciale. En effet, je devais en même temps prioriser l'urgence, c'est-à-dire identifier et retirer les palettes dont le besoin était le plus important pour les sites de production, tout en minimisant les coûts. En faisant appel à notre prestataire, gérer les affrètements au plus faible coût, donc avec les sites avec la distance la moins élevée de notre entrepôt et avec un prix au mètre plancher le plus faible. Ces missions, elles m'ont aidé à l'analyse, à la prise de décision et également à améliorer mes capacités en collaboration et communication avec différents interlocuteurs. Vous allez me dire pourquoi ce choix? Premièrement, j'étais attiré par l'Amérique latine, j'avais déjà eu l'occasion de voyager dans ce continent auparavant, et j'étais attiré également par la culture de l'Argentine, un grand pays dont on entend rarement parler, ou alors que ce soit dans le foot ou dans les activités sportives, et souvent en mal.
Donc j'ai décidé de me faire mon propre avis. Et partir loin dans un pays hors d'Europe m'a permis d'avoir une immersion maximale. Car je pense que c'est dans l'éloignement que l'on apprend le plus, que ce soit sur le plan académique, autant que sur le plan personnel. Pour revenir sur le plan académique, justement, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'Université nationale Arturo Giorece, université basée dans la banlieue sud de Buenos Aires, dans laquelle j'ai pu rencontrer de nombreux étudiants, de nombreux Argentins, mais également du monde entier. Pour vous parler un peu plus du côté académique, au niveau des cours, je n'avais que 4 cours, un sur l'histoire de l'Argentine, un sur la gestion de la production et un autre sur le développement entrepreneurial. Toutes ces matières étaient en espagnol, ce qui concordait avec mon choix de l'Argentine, améliorer mes compétences en espagnol, et le fait que toutes ces matières soient dans cette langue m'a grandement aidé. Au niveau des évaluations, pour être honnête avec vous, le niveau était un peu en dessous de celui de l'UTT, mais c'était très intéressant d'avoir une différente façon de noter les élèves. C'était beaucoup plus avec des exposés à l'oral, et même la présentation des projets se faisait uniquement à l'oral. Passons maintenant à mon expérience et au côté voyage. Donc forcément, quand on part aussi loin, l'expérience est différente. Buenos Aires est une ville qui bouge beaucoup, avec des habitants qui sont très accueillants, qui s'intéressent à d'où vous venez, ce que j'ai trouvé très très plaisant. On a une vie nocturne aussi qui est assez palpitante, qui réserve de belles surprises. En termes de voyage, vous avez les chutes d'Iguaçu que vous voyez juste ici à la frontière avec le Brésil. Vous avez également la Patagonie, dont vous avez sûrement dû entendre parler, donc cette chaîne de montagnes au sud de l'Argentine qui vous apporte un grand côté de nature et qui vous permet de faire des randonnées qui sont franchement très, très sympas. Et donc voilà, c'est pour toutes ces expériences que ce voyage en Argentine a été une très belle expérience. Si je devais conclure, je dirais que ce voyage a été une super expérience, que partir loin de notre pays est une chance que l'on a, que ce soit avec l'UTT qui nous donne des partenariats avec des universités partout dans le monde. Je pense que vous trouverez forcément une université qui vous plaît et dans laquelle vous serez épanoui. Et si je devais finir par un message, je dirais que si vous en avez l'opportunité et les moyens, faites le grand saut vers une destination lointaine qui sera pour vous un investissement majeur pour votre développement futur. Voilà. Merci à vous.